La présidente de la 7e commission pour rendre compte des travaux de la 7e commission et conformément au règlement intérieur, je donne la parole à Geneviève Garrigos. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. 1226 jours. Cela fait 1226 jours que les Ukrainiens et les Ukrainiennes résistent à l'agression russe avec un courage qui ne peut que forcer notre admiration. Et si je me permets d'ouvrir mon rapport de la 7e commission, je vous demande un peu de silence. La 7e commission, en parlant de l'Ukraine, c'est que l'annonce de l'arrêt de la livraison d'armes par Trump intervient à un moment critique et qu'il m'apparaît essentiel que notre Conseil leur renouvelle le soutien indéfectible que nous leur apportons depuis le premier jour de cette agression. Et j'espère très sincèrement que le 24 juillet prochain, nos amis ukrainiens et ukrainiennes pourront fêter leur fête de leur indépendance, leur fête nationale, avec l'indépendance qu'ils ont si chèrement acquise. En ce qui concerne la 7e commission, elle s'est réunie le 24 juin dernier avec à l'ordre du jour la présentation des représentants de l'Assemblée citoyenne de leurs propositions pour le renouvellement de la démocratie à Paris et des pistes pour mieux diagnostiquer et lutter contre la solitude dans notre ville. Nous avons eu l'occasion de les accueillir mercredi matin dans l'hémicycle et je tiens à nouveau à les remercier et à les féliciter pour le travail accompli ces derniers mois. Des propositions pertinentes qui seront mises en œuvre et qui contribuent à la démocratie citoyenne dans notre ville. Comme chaque année, Anoush Toranian nous a également présenté le bilan de la vie associative 2024, comprenant notamment la première édition du label ASSO, qui permet aux associations des quartiers populaires de bénéficier d'un accompagnement sur mesure pour lancer leurs projets, ainsi que le développement de la plateforme Paris Asso, qui offre une meilleure lisibilité dans l'octroi des subventions aux associations, avec l'harmonisation des documents d'instruction. En 2024, 2800 associations ont bénéficié d'un soutien financier de la ville de Paris, soit 297 millions d'euros. Un budget en hausse de 9%, notamment en raison de l'accompagnement social et de la mise à l'abri des personnes à la rue, dont il faut rappeler une nouvelle fois que c'est une compétence qui relève de l'État. Mais avec plus de 3 500 personnes sans abri, la ville est contrainte de pallier, ici encore, aux défaillances de l'État. Pierre Abadan nous a présenté les délibérations relatives aux relations internationales, la création d'un lieu de mémoire et de recueillement en hommage aux victimes du génocide de Srebrenica, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir cet après-midi, une subvention à l'association Arteva pour la diffusion de la culture arménienne, des subventions dans le cadre du label Solidev ou encore des subventions avec plusieurs associations pour la défense des droits humains à l'international. Concernant les dossiers de Pierre Ramadan, à qui je souhaite un très joyeux anniversaire, voilà, il est revenu sur la présentation du manifeste pour une ville active et sportive, une stratégie élaborée dans l'élan des Jeux olympiques et paralympiques 2024 pour lutter contre la sédentarité croissante et faire de l'activité physique un levier de santé publique, de cohésion sociale et de transition écologique. Il est aussi revenu sur les nombreux événements qui, dès cet été, vont prolonger l'engagement de notre ville pour le sport et l'héritage des Jeux dont nous fêterons les 1 an. Avec notamment, cela ne vous aura pas échappé, le retour de la vasque. Dès demain, la baignade dans la Seine qui sera ouverte. Et à partir du 26 juillet, la fête de la Seine, célébrée avec une descente en kayak et l'inauguration des statues des femmes illustres rue de la Chapelle. De nombreuses activités telles que des projections des anneaux et bien sûr le très attendu Tour de France de retour à Montmartre le 27 juillet. Un été festif dans l'esprit des Jeux. Excusez-moi, voilà. Concernant ensuite l'ensemble des dossiers, nous allons examiner différentes délibérations cet après-midi, mais je tiens à souligner les subventions qui sont attribuées aux associations sportives pour un montant de 1,5 million d'euros et que nous présentera Karim Ziadi. Le sport est à l'honneur dans cette délibération.
Et sur cela, eh bien, je crois que je peux vous souhaiter un bon appétit en attendant qu'on regarde nos délibérations cet après-midi. Merci beaucoup.